Chers Côte-d'Ivoiriens, chères Côte-d'Ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous saluer. Je suis le frère Herman et je parle politique. Je dis ma part de vérité concernant les situations politiques en général en Afrique, mais en Côte d'Ivoire en particulier. Je voudrais donner mes impressions concernant le retour au pays de M. Charles Blé Goudé, président du COJEP. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Charles Blé Goudé, qui est donc un leader politique et qui fait partie, qu'on le veuille ou pas, de la vie politique dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé est né en Côte d'Ivoire, à Guibérois. Il est né, je crois, le 1er février 1972 et a commencé à rentrer dans la vie politique via son ami Soro Guibafori Guillaume, en Côte d'Ivoire. Il est donc rentré dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé a étudié l'anglais à Cocody, à l'université de Cocody. Et il a commencé sa carrière politique par des grèves et des manifestations dans la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, qu'on appelle la FESI. Raison pour laquelle nous avons essayé de faire appel à son secrétaire général d'alors, qui s'appelait Soro Guibafori Guillaume. Charles Blé Goudé s'est allié au FPI, Front Populaire Ivoirien, dirigé avant par le président Laurent Gbagbo, mais étant président de la République, donc présidé par le Premier ministre Pascal Affi N'Guessa. Nous sommes déjà dans les années 90. Charles Blé Goudé, selon certaines rumeurs, a succédé à Soro Guillaume au poste de secrétaire général de la FESI pour 2 ans, avant la venue ou la prise de pouvoir du FPI en 2000 avec Guéhi Robert. Charles Blé Goudé a été donc secrétaire général de la FESI de 1998 en 2000. Chers Côte d'Ivoiriens, Charles Blé Goudé, ayant eu la popularité, ayant eu la crédibilité, l'amour du peuple de Côte d'Ivoire via le FPI, va donc créer le COJEP en 2001, un an juste après la prise de pouvoir du président Gbagbo Laurent. Il va donc créer le Congrès panafricain pour les jeunes patriotes de Côte d'Ivoire. Blé, ayant donc obtenu son diplôme d'anglais à l'université de Cocody, va donc poursuivre à Manchester, où malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quoi choisir dans mon état d'esprit, mais il n'a pas pu terminer, et donc à Manchester, ses études en anglais. Alors, l'année suivante, en 2002, précisément dans la nuit du 19
du 18 au 19 septembre 2002. Celui dont il a succédé, qui se nomme pathétiquement Soro Gbagbo Guillaume, Charles Blé Goudé donc va quitter l'Angleterre pour la Côte d'Ivoire et il va donc commencer à battre ou à mouiller son maillot comme il le peut. Et il va fonder l'Alliance des jeunes patriotes pour le sursaut national. Que M. Kuyo, Serge Kuyo, dirigeait. Qui était donc, je vais dire, un groupe de pression, d'expression, de détermination pour la patrie et donc un groupe patriotique. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a été surnommé le président des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire. Parce que Charles Blé Goudé, ayant laissé ses études, ayant vu la rébellion, rentre en Côte d'Ivoire dans le but de jouer sa partition patriotique, son rôle de patriote pour son pays qui est attaqué par des gens de l'intérieur et de l'extérieur. Chers frères et sœurs, Charles Blé Goudé va donc bénéficier, il faut le dire clairement, personne ne peut le nier, de l'amour de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, qui se retrouve en la personne du président Laurent Gbagbo, qui est le premier parti opposé au parti politique mère de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, qui est le premier parti politique de l'opposition et qui fut donc le parti politique qui brise le mur de Berlin, qui est donc le monopartisme, et nous rentrons dans le multipartisme. Alors, les 90, j'ai même envie de dire, vous allez me dire en commentaire que les 98% des Côte d'Ivoiriens qui n'étaient pas donc au PDCI, se retrouvaient automatiquement au FPI. Puisque nous avons une république, donc une démocratie en Côte d'Ivoire, il n'est pas normal qu'il y ait donc un seul parti politique. Il faudrait qu'il y ait donc plusieurs partis politiques. Alors toutes les autres régions, les Guéré, en tout cas les Oué, BT, Dida et toutes les autres régions se sont regroupées autour du président Laurent Gbagbo. Et la pression, le sursaut que Charles Blé Goudé a créé, je vais dire l'Alliance des jeunes patriotes pour le sursaut national, a fait en sorte que toute la jeunesse de Côte d'Ivoire se retrouvait aux lèvres de M. Charles Blé Goudé. De sorte que, quand Charles Blé Goudé a parlé, non seulement c'est Gbagbo Laurent qui a parlé, mais en même temps, c'est le patriotisme qui s'exprime. C'est le patriotisme qui parle en une personne. Donc Charles Blé Goudé a donc eu très rapidement, de 2002 à 2003, si on peut le dire, il a eu une notoriété qui ne dit pas son nom. Son image était sur tous les journaux du pays. Et son image était sur, donc, je vais dire, les chaînes de télévision. La 1 et la 2. Et la radio qu'on appelait la radio Côte d'Ivoire, etc. C'est de là que M. Charles Blé Goudé va donc recevoir l'appellation du général de rue, Gbapé, côté BT, si vous voulez, en raison de sa capacité à mobiliser des masses, comme lui-même il a toujours dit. Chers frères et sœurs, nous sommes maintenant en 2004. Charles Blé Goudé devient international. Toutes les chaînes africaines parlent de lui. France 24 ne fait pas fi de lui. Charles Blé Goudé donc va appeler à une explosion de manifestations partout en Côte d'Ivoire. Le combat patriotique contre la France, vous vous rappelez très bien dans la nuit, dont j'oublie un peu la date, vous pouvez me rappeler un peu, puisque c'est l'histoire que nous racontons concernant Charles Blé Goudé, où il a dit, si tu dors, arrête de dormir, et si tu manges, arrête de manger. Dans cette même nuit, les rues d'Abidjan
ont été bondés de crânes humains, mais les crânes vivants. Les crânes vivantes, pardon, différemment de Soro-Guillaume, dont ces appels ont créé des crânes mortes. Charles Blé Goudé, donc, était un mobilisateur à part entière de masse. Un mobilisateur de masse. Et donc, à partir de juin 2004 déjà, Charles Blé Goudé va donc organiser un sitting. Mais un sitting extraordinaire devant le quartier général du 43e bataillon d'infanterie qu'on appelle couramment 43e BIMA, bataillon d'infanterie de marine française en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même si j'ouvre une petite parenthèse, ça fait honte. Un bataillon d'infanterie marine de Français en Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire ça. Nous sommes déjà en novembre 2004, chers frères et sœurs. En novembre 2004, Charles Blé Goudé va donc continuer de se battre pour son pays, pour sa terre, aux côtés du président Laurent Gbagbo, en qui toute la jeunesse se retrouve. Donc après l'accord de paix, pendant que les rebelles de Soro-Guillaume étaient en train de nous martyriser en 2004, cet accord de paix a échoué au refus des rebelles de désarmer, carrément. Alors le président Laurent Gbagbo va donc ordonner des frappes aériennes contre les rebelles. Et vous allez comprendre que le mensonge, que je viens de dire là, va créer un tohu-bohu en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé était donc encore obligé de monter au créneau. C'était une mise en scène de la part de la France. Où des gens sont morts, etc., etc. Charles Blé Goudé, là encore, il a battu le pavé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Nous sommes directement en octobre 2005. Les bombardements vont donc s'intensifier. Je crois que c'est en octobre, non, en novembre 2004. Le 5 novembre 2004, Blé Goudé et ses partisans vont intensifier des recrutements de supporters. Des gens vont essayer de venir pour pouvoir donc soutenir Charles Blé Goudé. Et donc, vous allez donc voir que les personnes comme les Serge Kassi, les Dakouri, il y a un gars qui s'appelle Dakouri quelque chose, Dakouri Richard, etc., vont donc se regrouper autour de Charles Blé Goudé, qui va former donc un noyau très solide. Charles Blé Goudé va toujours continuer de non seulement se battre contre l'armée française ou contre la France politique, mais automatiquement va se battre aussi du côté un peu contre la rébellion de Soro-Guillaume. Et sa popularité ne fait que s'accroître. Parce que les discours qu'il tenait étaient les bienvenus dans le cœur des Côte d'Ivoiriens. Puisque vous avez vu devant l'hôtel Ivoire l'armée française qui a ouvert le feu sur le pauvre peuple ivoirien, Côte d'Ivoirien, qui n'avait pas d'armes et qui était juste là pour manifester. Et comme la pression était forte, c'est-à-dire il y avait tellement de monde, il fallait tuer pour disperser la foule, pour dissuader la foule. Des têtes ont été arrachées, des bras coupés, des personnes assassinées par des balles de l'armée française. Charles Blé Goudé était toujours au créneau. L'histoire de ce monsieur est longue, parce que c'est juste un simulacre de communiqué que je fais. Et cette première édition de communiqué sur M. Charles Blé Goudé, je n'aimerais pas raconter toute l'histoire parce qu'elle est longue. Charles Blé Goudé a une histoire en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il rentre en Côte d'Ivoire après tant d'années hors de Côte d'Ivoire? Il y a eu quelque chose. En réalité, oui, chers frères et sœurs, il y a eu donc une interpellation, ou si vous voulez, la Cour internationale, la justice internationale, la CPI, a donc
procédé à l'arrestation de Charles Blé Goudé. D'abord du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, pour que les deux puissent comparaître devant la Cour pénale internationale. Donc quand nous disons, et nous avons dit, lorsque nous avons dit précédemment, que lorsque Charles Blé Goudé parle, toute la galaxie patriotique, tous les jeunes voyant en Charles Blé Goudé Gbagbo Laurent, c'est la preuve. Parce que les deux ont été condamnés pour les mêmes faits et ont été libérés pour les mêmes causes, les mêmes faits. Donc les deux, ils avaient à peu près un dossier joint. Donc l'un ne pouvait pas être libéré sans l'autre parce que en réalité, c'est comme ça. Quand Charles Blé Goudé parlait, on se dit que c'est Gbagbo Laurent qui lui a demandé de dire cela. Chers frères et sœurs, Charles Blé Goudé, aujourd'hui, après tant d'années, est rentré en Côte d'Ivoire. J'ai vu quelque chose quelque part où il a été dit, qu'il a dit, qu'il rentre en sobriété pour le respect de la mémoire des personnes décédées pendant toutes ces périodes de crise en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tout à l'heure même, avant même de faire la cuisine, j'ai vu des vidéos, des danses, je ne sais pas si c'est à Figayo, je ne sais pas c'est où, mais des gens sont en train de danser. J'ai vu plusieurs choses qui sont un peu en contradictoire avec son communiqué ou avec son intervention sur RFI. Parce que ce n'est pas la sobriété, ça. C'est juste une petite remarque que je vais faire. Mais je continue le simulacre de communiquer pour dire que je crois que c'est une bonne chose de rentrer dans son pays natal. Je reste convaincu, optimiste, que rien ne lui arrive. C'est ma prière, c'est ma volonté. Parce qu'en politique, comme lui-même l'a dit, il faut convaincre et non vaincre. Donc, qu'il ne soit pas vaincu, peut-être qu'il pourra être convaincu de rentrer au RHDP. Parce que n'oubliez pas, Bonaventure, Kalou Bonaventure, le maire de je ne sais où là, a fait une vidéo hier ou avant-hier, en tout cas moi je l'ai vu hier avant de dormir, qu'il est rentré au RHDP. Et donc, s'il doit être convaincu que cela soit ainsi, mais je prie qu'il ne soit pas vaincu par d'autres choses, la violation. N'oubliez pas aussi la violation. Chers frères et sœurs, je voudrais dire aux partisans de Charles Blé Goudé, je voudrais dire à tous ceux qui aiment encore ce Charles Blé Goudé, pas celui que j'ai décrit, selon l'histoire, mais celui qui est rentré, parce que c'est quand même différent. On espère qu'on verra le contraire de ce que j'ai dit. On espère qu'on sera surpris et qu'on viendra pour dire on a trop eu tort d'avoir parlé trop tôt. On croit qu'il permettra à ce que la politique soit intéressante par rapport à ses actions de guerrier et de général de rue et de président de la jeunesse. Parce que la jeunesse souffre. La jeunesse a faim. Et nous estimons et nous croyons que M. Charles Blé Goudé fera quelque chose pour ces gens-là. Nous croyons que M. Charles Blé Goudé va donc permettre à ce que la jeunesse de Côte d'Ivoire se sente soutenue par son leader ou son ex-leader. Parce que de toutes les années, de tout le temps qu'il a passé de l'autre côté, même ayant reçu son passeport, un an en arrière, je crois bien, je ne me rappelle plus trop des dates, parce que quand tu ne m'intéresses plus, les dates, moi aussi, je ne m'intéresse plus à tes dates. Mais il a reçu son passeport il y a longtemps. Il a été acquitté il y a longtemps. Je n'ai pas vu des vidéos de dénonciation sérieuses, comme il était avant, de Charles Blé Goudé. J'espère, et étant maintenant en contact avec les siens, avec son peuple, il pourra finir son histoire de sobriété. C'est pas mauvais. En tout cas, j'ai ouvert ma parenthèse que j'ai fermée tout à l'heure, que ce que j'ai vu, ce n'est pas sobriété. J'ai vu des gens qui dansaient, des gens qui jubilaient, des gens qui criaient. Lui-même, il était dans un cortège, à l'aéroport, mais différent de M. Laurent Gbagbo, parce que les gens veulent se comparer.
C'est lui qui a toujours voulu se comparer au président Laurent Gbagbo. Mais quand on va faire des vidéos d'attaque et de contre-attaque et de contradiction, on va parler comme ça. Mais aujourd'hui, on fait un simulacre de communiqué parce que rien n'est écrit de tout ce que je dis. C'est ce que je sais que je dis de Charles Blé Goudé. Et donc, bonne arrivée dans ton pays natal. Il faut faire la politique. Il faut jouer ton rôle d'opposant. Il faut jouer ton rôle de politicien de la gauche. Il faut surprendre. Nous autres, il faut nous surprendre par tes actions de rapprochement entre toi et ton père, le président Laurent Gbagbo. Oui, tu peux avoir ton cogep et ne pas permettre à ce que les gens tirent sur le vieux. Parce que mine de rien, si tu es Charles Blé Goudé, c'est ça qui est la vérité. Toi-même, tu l'as toujours dit que c'est ça qui est la vérité. Donc, on peut prendre aussi cette portion, ce groupe nominal, c'est ça qui est la vérité, pour te dire aussi la vérité, grand frère. Si tu as eu non en Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître, c'est à cause de M. Laurent Gbagbo. Si tu as eu des maisons, des stations et de l'argent en Côte d'Ivoire, c'est à cause du pouvoir de M. Laurent Gbagbo, auquel tu n'as pas participé dans son embryon ou étymologiquement. Lorsque le parti était en train de naître, tu n'étais pas là. Donc il faut reconnaître ça et ne fais pas une politique acharnée contre lui parce que les Damana Picasso et autres ne vont pas se taire. Et cette déchirure-là ne sera pas jolie à voir par rapport à ce que tu as été en Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, mais je t'assure que la moitié, pour être très positif, la moitié du peuple de Côte d'Ivoire est découragée de toi. Si tu prends 100 jeunes, je suis sûr qu'il y a au moins 70 jeunes qui sont déçus de toi. Parce que la reconnaissance est une bénédiction. La reconnaissance est une bonne chose. Alors, je suis loin de te donner des conseils parce que tu es très sage, peut-être même beaucoup plus sage que moi, et que tu sauras comment marcher. Parce que nos sorties prochaines dépendront de ce que tu feras. Pour l'instant, nous sommes en train de parler de l'histoire des rebelles, de l'histoire de Soro Guillaume, et nous allons nous atteler pour l'instant à cela. Bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Enjoy your life. I hope everything's gonna be fine. God bless you and welcome. Bonne arrivée dans ton pays et j'espère que tout se déroulera bien pour ton parti. Tout se déroulera bien pour ta vie politique. Et que tu ne seras pas comme les Bonaventure, tu ne seras pas comme les Marcel Tano et j'en pense. J'espère que tu feras la politique, mais une bonne politique avec laquelle on t'a connu. Je m'indigne que ça soit le contraire. Déjà, je m'indigne parce que ça va te diminuer davantage et tu passeras comme les Afinguessan. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle même plus de lui. Lui qui a été Premier ministre. Toi, tu n'as même pas encore été... D'après toi, tu dis que tu ne veux pas être ministre. Donc, tu n'as pas été ministre. Tu n'as pas été Premier ministre. Donc, le chemin est encore long. Il est mieux de savoir marcher et de regarder ta démarche pour ne pas qu'on continue de t'appeler crabe. Que Dieu te bénisse et bonne arrivée. C'était mes impressions. C'était mon simulacre de communiquer. Je vous remercie, chers amis, amis et partisans, sympathisants du PPACI, du CECI. Et je salue aussi au passage tous les membres du PPACI et tous ceux qui sont vraiment dans l'opposition, sauf le pro-Soro et sauf le GPS. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.